Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler un petit peu lancement d'entreprise. Donc Anthony, petite question, qu'est-ce qui t'a poussé dans le monde de l'entrepreneuriat? Alors, c'est une question que beaucoup de gens me posent et la réponse, elle est marrante. Une rupture amoureuse. En fait, ce qui m'a poussé à me lancer pour la première fois en tant que chef d'entreprise, c'est que juste après ma classe prépa, je suis allé m'installer à Sophia Antipolis pour faire mon école de commerce qui était Schema et j'ai fait le choix de m'installer avec ma petite amie de l'époque et il se trouve qu'on a dû s'installer en septembre. Et au mois d'octobre, elle est venue me voir en me disant que malheureusement, elle était tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Et donc, si tu veux, à ce moment-là, un petit peu perdu, parce que forcément, tu as l'impression de perdre l'amour de ta vie quand tu es jeune, etc. Je cherchais, si tu veux, un échappatoire intellectuel. Et du coup, j'ai commencé à travailler pour une junior entreprise. J'ai commencé à gérer des projets qui étaient assez gros. Je crois qu'un des premiers projets que je gérais, c'était 50-60 000 euros de chiffre d'affaires. Et la problématique, c'est que j'étais un peu plus barré que les autres personnes qui faisaient partie de cette association. Et en fait, très rapidement, les gens voulaient travailler avec moi. Donc en fait, si tu veux, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai commencé à avoir des propositions. Et moi qui voulais du coup profiter de sorties un petit peu plus fun, parce que quand tu es dans le sud de la France, en termes de fun possible, il y a des choses quand même assez sympas. Je pense à aller faire la fête à Cannes ou à Monaco. Et ben, j'ai monté ma première boîte objectivement pour pouvoir faire la fête à 21 ans à Monaco. Voilà un petit peu comment j'ai commencé. Et j'ai commencé par faire des études marketing et des business plans. Et un petit peu, c'est là où ça devient marrant, c'est qu'en fait, mes premiers clients, ce n'étaient pas du coup des petits clients, les petits clients du coin qui montaient une boîte à chaussures. La première, c'était une multinationale américaine qui faisait plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et la deuxième, c'était Dacia. Donc, autant te dire que j'ai pas démarré avec des tout petits clients, mais plutôt avec des clients assez sympas. Donc du coup pour toi, il n'y a pas d'âge pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Non, il n'y a pas forcément d'âge. Je pense qu'il y a une période qui n'est pas forcément top. C'est la période où tu vas commencer à être là où tu vas commencer à être parent parce que euh, l'idée quand tu vas monter ta boîte, c'est de pas avoir des besoins financiers très importants. Parce que si tu montes une boîte et qu'en même temps tu as besoin d'avoir 3 000 ou 4 000 euros de salaire, c'est hyper compliqué, surtout au début. Donc, quand tu montes une boîte en étant très jeune, vu que tu n'as pas d'argent, tu vas faire tes études, tu n'as pas d'argent, tu montes ta boîte, tu n'as toujours pas d'argent, et quelque part, le changement n'est pas très violent. De la même manière, si à un moment donné, tu es salarié pendant un certain temps et qu'après, tu peux profiter de 2 ans de chômage pour monter ta boîte, forcément, tu es un petit peu plus serein. Euh, Maintenant, si tu as une famille qui est derrière toi, que c'est toi qui as les gros revenus de la famille, il est évident que psychologiquement, c'est pas la meilleure période pour monter une boîte. Et après, à l'inverse, tu as une autre période qui devient très intéressante, c'est si tu as une cinquantaine ou 55 ans, qu'au final, ta maison est payée, qu'au final, tu as fait tes armes en tant que cadre et que justement, tu es à la recherche de fun, tu es à la recherche de faire quelque chose, de trouver un sens à ta vie. Je pense que les deux périodes qui sont vraiment très, très, très intéressantes pour monter une boîte, c'est justement à la sortie de l'école, ou en tout cas ce qu'on peut qualifier de deuxième partie de ta vie en termes encore une fois, d'entreprise. Donc au moment où tu vas quitter le confort d'un emploi salarié pour te mettre à ton compte. Et comment savoir si on doit se lancer finalement? En fait, si tu attends à un moment donné une inspiration divine ou de te réveiller un matin en te disant bah tiens, le moment c'est maintenant, je ne suis pas certain que ça arrive. Je pense qu'à un moment donné, il faut juste se dire que tu as envie d'essayer, donc tu y vas, tu essayes et tu fais ce qu'il faut tout simplement. Y a-t-il des meilleures périodes pour se lancer finalement, par exemple en période de crise ou par rapport à la conjoncture actuelle? Alors, je ne suis pas certain qu'il y ait des meilleures ou des moins bonnes périodes pour se lancer. Je pense que le bon moment, c'est quand toi-même tu es convaincu que c'est le moment. Donc, moi, je n'ai pas pour habitude d'écouter les gens qui disent c'est une bonne période, c'est une mauvaise période. Une bonne période pour quelqu'un peut être une mauvaise période pour quelqu'un d'autre. Je dirais que c'est vraiment en fonction de ta vie personnelle et de tes souhaits de ce moment-là que ça va être une bonne ou une mauvaise période selon moi. Et on sait que pour lancer une entreprise, il faut avoir une idée. Et comment est-ce qu'on distingue une bonne d'une mauvaise idée finalement? Donc je pense qu'en fait, effectivement, comment tu distingues une bonne d'une mauvaise idée? La capacité à générer de l'argent dans un horizon temporel qui soit le tien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si une très bonne idée, elle fait de toi quelqu'un qui est riche, si tant est que la richesse est ton objectif en soi, dans 10 ans, j'ai envie de dire, avec tout ce qui peut se passer entre-temps, a priori, ça n'a pas l'air d'être une très bonne idée. Donc,
je ne sais pas si en fait il y a une bonne et une mauvaise idée. Par contre, il y a des idées que tu es capable de réaliser et des idées qui sont irréalistes. Donc, je n'ai jamais été le type de personne qui pense qu'il faut forcément une très bonne idée pour se lancer. Je pense qu'une idée moyenne, mais faite de manière différente, fait avec passion, ou fait moins cher, ou fait avec un petit quelque chose différent, ça peut être entièrement suffisant. Il n'y a pas besoin que ce soit complètement novateur, etc. On sait que plus une idée est novatrice, plus une idée est technique, plus il va te falloir de fonds pour la lancer. Pourquoi? Parce que ton seuil de rentabilité va être atteint au bout d'un temps qui va être extrêmement conséquent. Et est-ce que tu t'es déjà lancé sur un projet qui sur le papier était génial, mais qu'au final c'était un échec ou c'était vraiment moins fun que ce que tu pensais? Alors, dans la plupart des projets sur lesquels on s'est lancé, à la fin, c'était moins fun que ce qu'on pensait, parce que vu que je suis quelqu'un d'assez optimiste de nature, je me dis tout le temps qu'on va rigoler, et en fait, à la fin, tu es plutôt en train de pleurer qu'en train de rigoler. Mais on a une particularité, c'est que à aujourd'hui, on n'a pas encore un projet ou une entreprise qui a été en situation de dépôt de bilan ou autre. Donc, pour le moment, j'ai pas encore connu l'échec. Ça m'arrivera, forcément. Mais effectivement, entre un projet qui, sur le papier, cochait toutes les cases et dans la réalité n'était pas si fou que ça, ou un projet qui sur le papier n'était pas si fou que ça, et à la fin il s'avère qu'il était beaucoup plus intéressant financièrement que ce qu'on pensait, bien évidemment. C'est pour ça que bien que je fasse des business plans et bien que ce soit quelque chose que je fais plutôt très bien, je ne me fie pas forcément uniquement à ces éléments-là. Par contre, il y a une chose qui est réelle, c'est tes coûts. Donc les coûts que va avoir ton entreprise, ceux-là tu les maîtrises au départ. Donc si tu as une entreprise qui a quand même des coûts énormes au départ et un potentiel qui est pas fou, il y a quand même beaucoup de chances que tu galères un petit peu en montant ce type de société. Et là maintenant, qu'est-ce que tu ferais si tu devais repartir de zéro? Alors là, si je devais repartir de zéro, je pense que je prendrais un boulot salarié dans une grosse boîte parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Non, je le dis en rigolant, enfin à moitié quand même. Mais je ne sais pas dans quel domaine je me lancerai. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur l'IA. Je pense qu'il y a une vraie demande, il y a des vrais besoins sur l'IA. Je pense qu'il y a encore et toujours des sujets sur tout ce qui est dropshipping. Je pense que et en plus, c'est des business qui sont assez simples. Tu n'as pas besoin d'avoir des centaines de milliers d'euros pour te lancer. Il te faut juste un petit peu de bonne volonté, un petit peu de compétences, un côté un petit peu freestyle. Et on le disait avec Antoine d'ailleurs, dans les business assez simples à monter, tu peux monter un média. Un média, qu'est-ce que c'est? Ça va être une chaîne sur des réseaux sociaux où tu vas passer du temps à te créer une communauté. Même si aujourd'hui, tu n'arrives pas à la rentabiliser immédiatement, tu arriveras tôt ou tard à la rentabiliser. Donc, je dirais que ces trois activités-là sont parmi les plus simples pour se lancer et peut-être aller encore une quatrième qui est toute la notion d'agence conseil parce qu'au final, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé par une agence de com ou une agence conseil avant d'arriver vers un autre métier. Pourquoi? Parce qu'il fallait payer les factures à court terme. Et dans le but un peu d'encourager les gens finalement, qu'est-ce que tu conseilles à une personne qui veut se lancer? De fermer les yeux, d'y aller, mais de fermer les yeux et d'y aller en ayant quand même à l'esprit des notions financières extrêmement précises. Donc, il faut être un peu taré pour être chef d'entreprise, mais être taré, ça veut pas dire être inconscient. Aujourd'hui, si tu n'as pas une notion financière précise, si tu ne sais pas combien d'argent tu dois faire pour ne serait-ce qu'être à l'équilibre, tu n'as aucune chance de t'en sortir dans un monde qui est aussi complexe que celui dans lequel on vit. Donc, soyez fous, mais soyez extrêmement précis en termes de ce que vous devez faire pour que votre boîte fonctionne. Et le dernier point qui est hyper important, mais on oublie de le dire, c'est de s'oublier soi-même. Pourquoi? Bien souvent, pour que ta boîte fonctionne, il faut que tu t'oublies un petit peu toi-même en tant que chef d'entreprise. Donc, ça veut dire que tes souhaits à toi, tes envies, tes volontés, partir en vacances, se claquer des barres pendant 5 jours, couper le téléphone et ne pas répondre à tes clients. Alors, je sais que c'est la grosse tendance du moment de dire non, mais moi, j'y arrive. Moi, je l'ai fait, je suis chef d'entreprise, j'ai 50 salariés et je coupe mon téléphone pendant 72 heures. Tant mieux, je veux bien croire que certains y arrivent, mais il faut juste qu'ils m'expliquent comment ils font parce que moi, si j'arrive à le couper, ne serait-ce que, je dirais, le samedi soir de 6 heures à minuit, je suis déjà hyper content. Donc, vraiment, le conseil, c'est de se dire à un moment donné, quand tu montes une boîte, tu montes quelque chose qui est plus grand que toi et il faut que tu apprennes à ce que toi, tu veux, passe en deuxième position. Donc, c'est une forme, je dirais, d'altruisme ou en tout cas, tu ne peux plus te permettre d'être égoïste. Et le dernier point, c'est de ne pas sous-estimer les conséquences que ça a d'être chef d'entreprise sur ta propre famille. Parce qu'à quelque part, toi, tu as fait le choix en connaissance de cause, tu t'es dit, OK, si demain je monte une boîte, ça va impliquer ça, ça, ça et ça. Toi, tu l'as choisi. Les gens qui sont autour de toi, eux, n'ont rien demandé. Ils sont tributaires de cette situation. Donc, je dirais
de ne pas sous-estimer l'impact que ça peut avoir sur les gens qui sont autour de toi. Parce que si tu montes une boîte, que tu donnes tout ce que tu as pour qu'à un moment donné, au bout d'un an ou un an et demi, tu es en burn-out, bah, ça devient hyper compliqué. Donc d'avoir aussi des gens autour de toi qui sont simplement un petit peu dans l'empathie, ça peut un peu aider. Donc tout est une question de priorité finalement. Mais dans la vie, tout est toujours une question de priorité. Je pense qu'il n'y a rien d'impossible. Les choses sont parfois plus compliquées, parfois plus simples. Il faut juste, encore une fois, que tu définisses les bonnes priorités et que tu ne te mentes pas à toi-même. Parce que l'humain est très doué pour se mentir à soi-même et pour penser que ce qu'il souhaite vraiment, c'est ça, alors qu'en fait, inconsciemment, c'est plutôt autre chose. En tout cas, merci pour ces réponses très honnêtes et qui nous montrent la réalité. En tout cas, si vous avez des sujets que vous souhaitez aborder avec nous, n'hésitez pas à nous le dire. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.